Tbilissi, capitale de la Géorgie. Notre guide Léla nous initie de suite à l'une des spécialités locales. Il faut essayer de ne pas verser la sauce. Les khinkali géorgiens, sorte de ravioles farcies de viande et herbes, sont l'équivalent des pilménis russes ou des momos de Mongolie. Brûlants mais succulents. Au travail, il n'y a pas de temps à perdre. Nous avons 3 jours pour acquérir un vernis culturel géorgien. Dans un site époustouflant, le monastère de Djvari, ou monastère de la Croix, domine la cité historique de Ebsketa. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, Djvari fut construit dès la fin du VIe siècle. Il a une place à part dans le cœur des Géorgiens. C'est en effet là que Sainte Nino aurait planté sa croix de vigne, au-dessus de Bsketa la païenne. À l'époque soviétique, il se trouvait en terrain militaire, et son accès était interdit. Il symbolise donc également l'indépendance retrouvée. Au bord d'un lac réservoir, le complexe fortifié d'Ananouri est lui aussi dans un cadre exceptionnel. L'actuelle église de l'Assomption date du XVIIe. Ces inscriptions, en géorgien ancien, auraient des similitudes avec la langue religieuse éthiopienne, le guèze. À l'intérieur, une belle iconostase et des fresques relativement bien préservées. Nous entrons maintenant dans l'ancienne cité païenne de Msketa, aperçue depuis le nid d'aigle du monastère de Djvari. Vieille de 3000 ans, c'est une ville de 10 000 habitants, majeure dans l'histoire du christianisme géorgien, car c'est ici qu'il devint religion officielle en 337. Elle est encore aujourd'hui le siège de l'église orthodoxe et apostolique géorgienne. La cathédrale est entourée de fortifications avec 2 têtes de vache pour garder l'entrée principale. La coupole, partiellement construite en grès vert, est ouvragée. Nous faisons le tour de la cathédrale du pilier vivifiant pour admirer ses décorations, nombreuses et diverses. Dans la tradition chrétienne, le pan symbolise la roue solaire. Il est un signe d'immortalité. L'intérieur est tout aussi remarquable, avec entre autres ce Christ en majesté, réalisé au XIXe siècle par un artiste russe. Des fresques ont été plus ou moins dégradées par le régime soviétique qui voulait effacer les particularismes locaux et russifier la population.
Derrière cette pierre de tombe royale se déroule une sépulture. Cette petite chapelle est une reproduction du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Je vous laisse lire le nom imprononçable de cette sucrerie géorgienne en forme de sucre d'orge, du coulis de raisin ou de grenade séché autour d'une ficelle, fourrée de noix et de noisettes. La tentation est partout et nous y cédons bien volontiers. Nous regagnons Tbilissi pour la visite de la capitale qui regroupe 30% des 4 650 000 Géorgiens. Le jardin botanique est un écrin pour la ville dominé par la statue de la mère patrie, le glaive dans une main, une coupe de vin dans l'autre, ce qui signifie, étranger, que tu viennes en ennemi ou en ami, dans tous les cas, nous saurons très bien te recevoir. Le point de vue sur la capitale et certains monuments contemporains est superbe. Un téléphérique relie la forteresse Narikala, édifiée au IVe siècle, à la ville basse. À nos pieds, le quartier juif qui abritait jadis un caravansérail. Plus loin, l'unique mosquée de la ville et ses bains de soufre. Le quartier en contrebas est un véritable dédale de venelles pavées, bordé de maisonnettes à l'orientale, aux vérandas et balcons de bois. Chacune a un charme fou. L'ancien quartier musulman était regroupé autour de la mosquée. Plus bas encore, un canyon où les jeunes mariés défilent pour une photo devant la cascade. On va sauter dans la rivière. Ce bâtiment n'est pas une mosquée orientale, mais l'entrée des bains d'Orbeliani. Les thermes sont généralement couverts de coupoles et en partie souterrains. D'ailleurs, Tbilissi veut dire « source chaude ». Ils ont été célébrés par Alexandre Dumas dans Voyage au Caucase. Dans ce square est érigée une statue de Heydar Aliyev, président de l'Azerbaïdjan jusqu'en 2003. Impossible de manquer le départ du discret taxi des jeunes mariés. Ce roi aurait fondé Tbilissi au Ve siècle. Nous poursuivons nos pérégrinations le long d'allées piétonnes très sympathiques, mais encore peu animées en ce milieu d'après-midi. არცა უფრო მოყვასათვის საფრთხიდან მედრება იმახლობენ გამისტაზე და არა მოიღო
Ne parlez pas de Russie aux Géorgiens, ils la détestent, parce qu'elle soutient l'accès à l'indépendance de leurs provinces d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie. D'ailleurs, l'ancien siège du KGB commence tout juste à être rénové, ce sera un hôtel. En face, 41 est un parti politique favorable à l'Occident. Cette fontaine Wallace fut offerte par la ville de Paris au XIXe siècle. En cette fin d'après-midi, des messes sont partout célébrées. L'horloge penchée a été construite avec des vieux matériaux, mais elle n'existe que depuis 2010. Un mini-show s'y déroule tous les jours à midi et à 19h. Un facteur devise avec un paysan qui refuse de travailler au kolkhoz. Des statues de rue, il y en a partout dans les ex-républiques du RSS. Au lieu du commerce et de la culture, l'avenue Roustavéli serait les Champs-Élysées de Tbilissi.